à la Marche mondiale des femmes de l'an 2000, ou manifestation à Québec contre la zone du libre-échange, ou grande mobilisation contre la guerre en Irak. L'UFP et Options citoyennes sont nées dans cette mouvance québécoise, mais aussi internationale. Mais revenons un peu en arrière. Dans la foulée de la Révolution tranquille, différents mouvements ou partis politiques, sociaux-démocrates ou de gauche, animent les paysages québécois. Les femmes, quant à elles, s'organisent et fondent une multitude de groupes, parmi lesquels la Fédération des femmes du Québec et le Front de libération des femmes avec son fameux manifeste québécoise Debout. Dans les années 70 et 80, tous ces mouvements et groupes de gauche connaîtront des épisodes de lutte, parfois semblables, parfois différents, parfois très enthousiasmants et parfois très déchirants. C'est ce qu'on a déjà appelé des luttes de rire. Toujours est-il que les forces de gauche, les mouvements sociaux et les groupes de femmes changent complètement la face du quotidien politique, ici comme ailleurs. 1989, scène internationale. La chute du mur de Berlin, suivie en 1991 de l'effondrement de l'URSS. Ces deux événements vont marquer la fin de la guerre froide, mais aussi annoncer le début du règne de la pensée unique. Désormais, il n'y a plus d'alternative au capitalisme et au néolibéralisme. On entend de plus en plus parler de la crise des finances publiques et de l'endettement de l'État. Chez nous, c'est la décennie du fameux déficit zéro. Le gouvernement du Parti québécois, Lucien Bouchard en tête, sabre dans les programmes sociaux et attaque nos acquis. Mais les différents mouvements sociaux ne se laisseront pas intimider et continuent la lutte. Pour nous relater cette page d'histoire récente, accueillons un militant et une militante de longue date, M. Humberto Florent Paré, UFP de mon petit nom. Et Mme Olivine Clark, aussi pour les intimes. 1995. Reprenant les slogans des ouvrières américaines du textile en grève depuis le début du siècle, la Fédération des femmes du Québec, en collaboration avec 150 groupes, lance la marche des femmes contre la pauvreté, du pain et des roses. Il fallait faire quelque chose. Les gens au Québec s'appauvissaient de plus en plus, et particulièrement les femmes. Le 26 mai 1995, on a été 850 femmes à marcher 200 km jusqu'au Parlement du Québec pour revendiquer l'amélioration de nos conditions de vie. C'était incroyable. J'oublierai jamais l'arrivée du 4 juin. C'était l'euphorie. Il y avait 20 000 personnes qui nous attendaient. On avait l'impression que tout le Québec était là. Cette marche-là a vraiment fait une différence. On a fait des gains importants, dont une augmentation du salaire minimum de 45 cents. La plus grosse hausse jamais consentie. 1996-97, les tristement célèbres années du déficit zéro. On se souviendra, les organismes communautaires, étudiants et féministes quitteront le sommet sur l'économie et l'emploi, organisé par Lucien Bouchard, qui refuse de s'engager à ne pas appauvrir les plus pauvres. Oui, une opération de zéro, pour ne pas dire de nul. Et tout ça calculé sur le dos des plus démunis. C'est ça qui a fait déborder le vase. On a donc fait un appel aux forces de gauche, un appel à sortir de la torpeur, pour que l'espoir renaisse. Parce qu'à ce moment-là, l'espoir était rare. On a réussi à rassembler 600 personnes à Montréal, dont Michel Chartrand et Pierre Dubuc. Notre objectif, créer un mouvement politique progressiste citoyen pour contrer cette terrible lame de fond. En 1998, c'est la fondation du RAP, le Rassemblement pour une alternative politique. Et on adopte le manifeste pour que renaisse l'espoir. Cette même année, des élections générales sont déclenchées. Et le RAP y appuie 7 candidates et candidats, dont Michel Chartrand dans Jonquière, qui obtient 15% des voix contre Lucien Bouchard.
Le PDS, le Parti de la démocratie socialiste, pour sa part, présente 97 candidates et candidats et recueille un peu plus de 24 000 votes. Bref, l'ensemble de la gauche obtient 36 000 voix. Au bilan qui suit, on s'entend sur l'importance d'unifier la gauche aux prochaines élections. 1999, scène internationale. Deux événements majeurs, la révolte des zapatistas au Mexique et l'inspirante désobéissance civile d'une centaine de jeunes au sommet de Seattle. Le mouvement altermondialiste est en pleine croissance. 2000, scène québécoise. La FFQ initie et lance la Marche mondiale des femmes. Tant qu'à voir grand, une marche contre la pauvreté et la violence faite aux femmes à l'échelle de la planète. 6 000 organisations non gouvernementales de 161 pays et territoires se joignent au projet. De mars à octobre 2000, des marches s'organisent dans tous les pays. C'était complètement fou. Ça redonnait de l'espoir de voir des ponts de solidarité se créer partout dans le monde. Après une série de marches dans toutes les régions du Québec, on s'est donné rendez-vous à Montréal le 14 octobre. Il y avait 30 000 personnes à ce rassemblement et malgré ça, le gouvernement Bouchard n'a pas répondu. On a senti qu'il se moquait de nous. Une augmentation ridicule de 10 cents de l'heure au salaire minimum. C'était inacceptable. C'était carrément insultant. Il y avait beaucoup de déception et de colère. Et c'est là que Françoise David s'adresse à la foule et demande s'il va falloir construire une alternative politique de gauche et féministe. Ça a été une déclaration coup de poing, effectivement. Malgré la défaite, on pouvait encore rêver. Un parti féministe, pourquoi pas? En mai de la même année, le RAP, le PDS et le PCQ, le Parti communiste du Québec, organisent un important colloque. C'est un moment extraordinaire. 700 personnes de tous les horizons de la gauche sociale et politique qui réussissent à s'entendre pour construire une alternative politique crédible, pour avoir un programme accessible et pour développer un axe féministe. On en avait assez des partis de gauche qui se chicanent tout le temps. Le plus important, c'était de s'unir. 9 avril 2001, élection partielle dans Mercier. Moment marquant pour la gauche au Québec. On évoque encore aujourd'hui l'esprit de Mercier pour décrire l'unité de la gauche qui régnait. Paul Clich se présente comme candidat indépendant. Il interpelle les progressistes de toutes les tendances. Des Verts au NPD, en passant par le RAP, le PDS et le PCQ, tous répondent présents. La collaboration sur le terrain n'est pas toujours facile, mais c'est une expérience cruciale. Et les résultats électoraux sont emballants. On obtient 24 %. Ça nous a prouvé qu'on n'était plus dans la marginalité et que lorsqu'on travaille ensemble, ça donne des résultats. Avril 2001, une formidable mobilisation contre la zone de libre-échange des Amériques réunit 60 000 personnes à Québec. Ici comme ailleurs, nombreux sont ceux et celles qui s'élèvent contre les injustices sociales et l'appauvrissement des populations. Cette même année, des groupes de partout se réunissent au premier Forum social mondial à Porto Alegre pour chercher des alternatives au capitalisme sauvage. Le mouvement écologiste prend de plus en plus de l'ampleur, au Québec comme dans le monde. Les néolibéraux fragilisent notre planète, mais les peuples résistent de plus en plus. 2002. C'est la naissance